voulait pas du tout séparer la dimension écologique du projet avec la dimension patrimoniale, historique et paysagère. Et c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de faire un mix entre les deux. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de nous amuser dans ce projet en fait. On s'est intéressé à l'histoire de Lyon. Et ce qui nous a vraiment interpellé, c'est la question des traboules. Ça s'est assez bien déroulé, j'ai réussi à dire ce que je voulais. Je trouve que le bois a des vertus qu'elles soient psychologiques, écologiques, qui sont assez incroyables. C'est une matérialité vivante, concrète, chaleureuse, qui offre de la domesticité et qui est pertinente à bien des égards. C'est vrai qu'à l'école, on aborde très légèrement le bois et pour nous ça a été un défi en étant en deuxième année de s'intéresser à ce matériau. On est heureux d'être arrivé jusqu'ici déjà pour l'instant, parce que c'est une belle étape où on est et on espère que ça va nous mener un peu plus loin. C'est le moyen c'est sympa de faire des choses un peu en dehors du cadre scolaire et c'est motivant. Ça va, on est bien préparé. Normalement, ça devrait bien se passer. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus, donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup à faire en France dans la filière du bois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit, on y va, on fonce. Je vais prendre sur la forme déjà. J'ai plus l'impression que vous vous adressez à des potentiels acheteurs que d'être dans le cadre d'un concours de recherche d'idées, etc. Ça, c'est la forme. Un concours, ça sert quand on est étudiant, ça sert à ça aussi, à ce qu'on vous dise comment nous, avec notre petite expérience, qu'on perçoit et la façon dont on perçoit. Ce slide-là, il faudrait parler justement du panoramique parce que du coup, là, on a une vue assez sympathique sur ça. Finalement, on passe dans le noir, on revient à la lumière. La pérennité du bois, ils viennent dans les détails, c'est-à-dire les assemblages, l'eau qui s'infiltre, etc. Là, on est rempli parce qu'on est moisé, etc. Ah, c'est terminé. Et donc, ça pose la question de la pertinence de l'usage du bois. Ouais, c'est un petit cours qu'ils nous ont donné. C'est une correction et un échange en même temps. C'est un échange entre étudiants, professeurs. Ouais, ça c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Cette structure, l'idée du projet, c'était de faire un stade modulaire, un module courant ici. Magnifique. Le bilan il est plus que positif. Pour une première édition, arriver troisième à notre âge et avec notre expérience, très peu d'expérience, presque zéro expérience en agence d'architecture, je pense qu'on peut être plus que fier. Réellement, ce concours Archibois, je pense qu'il arrive à point nommé, à l'instar du projet Trophée Béton et Trophée Acier, pour donner une autre place au bois dans la construction et un peu un regain d'intérêt, je pense. C'était vraiment la thématique du concours bois en fait, qui nous a particulièrement intéressés parce qu'on trouve que c'est le matériau entre guillemets du futur dans la construction et ça nous semblait hyper pertinent de participer à ce concours et d'apporter notre pierre à l'édifice. Cette initiative va permettre de donner naissance à un nouveau mouvement. La filière bois depuis de longues années milite pour qu'on ait un peu plus de formation bois. C'est vraiment l'occasion de faire entrer
l'architecture bois au sein des écoles. Je pense qu'on est à un cap, on a une grosse transition en ce moment sur matériaux béton du XXe siècle. Je me demande si le bois n'est pas amené à être le matériau du XXIe siècle justement, avec, que ce soit en structure, que ce soit en façade. En tout cas, il va y avoir un usage du bois de plus en plus développé, j'en suis assez persuadé. C'est une réussite. Ouais, grand plaisir, ouais. C'était ultra cool de pouvoir gagner le premier prix de la première édition et de représenter ce concours-là pour la première fois.